L'essentiel du festival a lieu ici au Théâtre Saint-Denis. Pour nos reporters, c'est l'aboutissement de plusieurs mois d'enquête à un train d'enfer. Un des grands moments de ce festival, 13e édition du festival Juste pour rire 95, c'est bien sûr Pierre Palmade, dans son sketch Chicane de couple. Ouais, cours vachement vite, la maquilleuse. Dis-moi, c'est juste une impression, t'es en train de me faire la gueule, là. Ah, tu fais pas la gueule? Ah bon, bah, excuse-moi, alors. C'est juste une impression. C'est-à-dire que comme t'as tiré une tronche de 3 mètres de long pendant toute la soirée, que t'as pas dit un mot pendant tout le trajet du retour, que tu viens de te coucher en chemise de nuit, d'éteindre ta lampe de chevet sans dire bonne nuit, bêtement, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, elle me fait la gueule. Si tu te dis que tu fais pas la gueule, alors là, ça va, je suis rassuré. Hein? À ce moment-là, tout va bien. C'est à toi que je parle, il n'y a personne d'autre dans la chambre. Hein. Bon, alors on peut savoir pourquoi tu fais la gueule? Si, tu fais la gueule, parce que si tu faisais pas la gueule, tu ferais une autre gueule, je te signale. Dis donc, pendant la soirée, il fallait être rudement bien renseigné pour savoir qu'on était mariés. Hein. Je me suis pas occupé de toi pendant la soirée. Bah, évidemment, tu faisais la gueule. Tu t'es assise dans un fauteuil dès qu'on est arrivé, et tu n'as pas bronché jusqu'à que je décide de partir. Si, tu as cligné des yeux de temps en temps. C'est le seul détail qui te différencie d'un bibelot. Bah, évidemment que j'ai parlé aux autres. Je m'excuse d'être sociable. Quoi, Catherine? Bah, Catherine, je n'ai pas parlé avec elle plus qu'aux autres. C'est vrai que j'avais un bon feeling avec elle. On a discuté un petit moment ensemble. Bon, bah, une soirée, c'est aussi fait pour ça, non? Bah, je la faisais rire. Je la faisais rire. Oui, je la faisais rire. Je la faisais rire, oui, je la faisais rire, oui. Je la faisais rire, parce que c'est vrai que j'ai eu le choix entre la faire chier ou la faire rire, j'ai préféré la faire rire, voilà. C'est un réflexe que j'ai eu comme ça. J'ai toujours remarqué que ça mettait une meilleure ambiance. Alors, si c'est parce que j'ai discuté avec Catherine que j'ai droit à la gueule, permets-moi de trouver ça un tout petit peu déplacé. Si tu fais la gueule, arrête de dire que tu fais pas la gueule, parce que tu fais la gueule. Parce que si moi je faisais la gueule chaque fois que tu parles à quelqu'un, eh ben d'ailleurs je la ferais pas souvent parce que tu parles jamais à personne. Si moi je faisais comme toi, je ne serais pas souvent invité dans des soirées. Hein. Ça, c'est pas de la présence que tu fais, c'est de la figuration. Vraiment pas de mal à passer pour un bout en train à côté de toi. Hein. Quoi, j'ai dansé? Ah oui, j'ai dansé. Et alors? Ah oui, avec Catherine, oui. Oui, bon, j'ai dansé avec Catherine, oui. Eh ben, j'avais un bon feeling, il y avait une bonne musique, j'ai dansé avec Catherine, voilà. Je me voyais mal proposer un slow à Jean-Paul. Moi, les moustachus, j'y arrive pas. Catherine, elle était rasée de près, je sais pas, je la sentais mieux. Quoi, toi? Ben, toi. Évidemment, j'aurais pu t'inviter à danser, mais franchement, il n'y aurait rien eu d'original. Puis si on a besoin d'une soirée pour danser ensemble, c'est un peu triste. Puis on peut danser ensemble à la maison quand on veut, je te signale. Et toute l'année. Catherine, on n'avait jamais dansé ensemble. Et manifestement, cela fait énormément plaisir. Sinon, tu penses bien qu'on n'aurait pas dansé ensemble aussi longtemps. En plus, je t'aime pas danser. Je sais pas pourquoi tu me cherches, je t'ai jamais vu danser nulle part. Puis vu le peu que tu bouges, j'aurais trop peur que tu te fasses un claquage. Ça, dans l'imitation de la plante verte, il n'y en a pas beaucoup qui t'arrivent à la cheville. Hein. Mais je suis désagréable. Parfaitement, je suis désagréable. Parce que même faire la gueule, sous prétexte que je me suis un tout petit peu amusé dans une soirée, eh ben, j'en connais qui se quittent pour moins que ça. Hein. Alors, tes scènes de jalousie à la mort moelle-neu, moi j'en ai jusque-là. Hein. Ah, au fait, j'ai caressé le chien 2 fois pendant la soirée. T'as pas été trop jalouse à ce moment-là, ça va? Quoi, je l'ai embrassé? J'ai embrassé le chien, t'es folle ou quoi? Ah, Catherine? Oui, j'ai embrassé Catherine, oui. Oui, bon, j'ai embrassé Catherine, d'accord. Eh ben, j'avais un bon feeling. Ça faisait 2-3 slows qu'on dansait ensemble. Moi, ça m'a rendu mes 15 ans. J'ai embrassé Catherine, voilà. Merde! C'est beau, un mec qui se rappelle qu'il a eu 15 ans. Quoi sur la bouche? Je ne l'ai pas embrassé sur la bouche. Je l'ai embrassé entre les 2 joues. Bon, sur la bouche, si tu préfères. Tu cherches vraiment la petite bête, hein. Je te trouve pas très sympa avec Catherine, parce que c'est quelqu'un qui t'adore, je te signale. Tu seras peut-être étonné de le savoir, mais juste après l'avoir embrassé, elle m'a demandé si ça te dérangeait pas.
Ça bouche un coin, là, hein? Après, tu dis que personne ne s'occupe jamais de toi. Heureusement que je l'ai rassurée, cette pauvre Catherine. Moi, je ne sais pas comment tu t'es débrouillé, mais en rien faisant, t'arrivais à la mettre mal à l'aise. Eh ben, exactement, t'as tout compris. C'est pour ça que je suis parti faire un tour avec elle. La pauvre, elle n'avait pas à subir tes humeurs. Je te jure que c'est pesant d'avoir quelqu'un qui fait la gueule pendant que toi, tu t'amuses. Ah, tu continues à dire que tu faisais pas la gueule. Écoute, il y a Frédéric qui m'a demandé si t'étais pas malade, et un autre con qui m'a demandé si t'étais française. C'est bien qu'ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui allait pas, non? Même Catherine, dans la voiture, m'a demandé si on était un couple heureux. Hein? Oui, on est allé dans la voiture, oui. Parce qu'il faisait froid dehors, alors, quitte à s'isoler... Bah, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Je l'ai pas appris à conduire. On n'a pas joué aux petits chevaux non plus. On a eu un bon feeling. On s'est compris, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Tu veux que je te dise qu'on a couché ensemble? Ah bah oui, on a couché ensemble, voilà. T'es content? T'es fier de toi? T'as eu ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu voulais? Qu'on aille faire ça dans une chambre chez Jean-Paul? J'ai un minimum de respect pour toi. En tout cas, je peux te dire que j'ai aucun regret. Parce que si t'avais pas commencé la soirée en faisant la gueule, tout ça serait jamais arrivé. Mais ça, t'as le chic pour faire des histoires avec n'importe quoi. C'est fascinant chez toi, hein. Ah, puis alors laisse Catherine en dehors de tout ça. Elle a été formidable sur toute la ligne. Elle m'a même assuré qu'elle se ferait avorter si elle tombait enceinte. Alors, quoi, un préservatif? T'es folle ou quoi? Tu crois que je l'avais prévu? Puis ça ferait plus que je débarque dans le salon et que je demande à quelqu'un si on pouvait me prêter un préservatif? C'est que t'es en plein délire, Marie-Ange, hein? Moi, je sais pas si je vais pouvoir supporter ça longtemps, hein? En tout cas, je peux te dire qu'en faisant la gueule, tu m'as gâché ma soirée. Mais arrête un peu. Mais s'il te plaît. T'as pas l'impression d'en faire un petit peu trop, là? Tu crois pas que ça serait beaucoup plus simple si tu t'excusais et qu'on oubliait tout? Mais non! Madame est trop fière! Parce que trouve-en un mec qui t'aime comme je t'aime. Trouve-en un! Parfaitement, moi je t'aime, parfaitement. Mais ça, tu ne le vois pas. Mais non, tu vois pas. Mais toi, tu dors? Oh, existe-t-il des mots à la fois justes et suffisamment forts pour dépeindre le panache et la maîtrise de cet artiste incomparable? Il est sans doute loisible de se poser la question, tant et si bien que je vais vous dire une Ne te tracasse pas les commentaires. Y a pas mieux, je m'y connais. Au fait, saviez-vous que 52 minutes juste pour rire, c'est un réservoir à scoop? Et ce que vous allez voir est aveuglant. On va le faire ici, c'est très bien. Combien j'ai de temps? 10 secondes. Mesdames, me décessez... Madame de Turckheim,
Et sans filet. Oui, Hein? pour résumer, Marcel, il s'agit d'un sketch de Charlotte de Turckheim intitulé « Charlotte console Sylvie Chaud, hein? » Voilà. Bonsoir. Est-ce que vous avez déjà consolé une star de cinéma qui allait pas bien? Non, moi oui, ça m'est arrivé justement sur un tournage, on m'a demandé de faire ça, il y avait une fille qui allait pas bien, on m'a dit est-ce que tu peux aller la consoler? Alors voilà à peu près ce que ça donne. Sylvie, qu'est-ce qui va pas? Hein? Sylvie, raconte-moi, qu'est-ce qui va pas? Hein? Tout. Mais comment ça, tout? Mais ça fait peut-être beaucoup quand même, non? Écoute, Sylvie, t'as 20 ans, t'es belle, tu fais un boulot formidable, hein? Non, il a raison, le réalisateur, je suis une merde. De toute façon, je me fous de ce film. C'est un film nul, avec un metteur en scène nul, des acteurs nuls. Ben, je te remercie, ça me fait plaisir. Oh non, je ne dis pas ça pour toi, toi c'est pas pareil, toi tu es génial. Mais comment fais-tu pour être comme ça? Mais toi t'es équilibré, t'as un mari, des enfants, t'as 40 ans et puis t'assumes tout. 36, j'ai 36 ans. Mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, non. Non, c'est même 4 ans de moins, hein. Ce que je vais te dire, Charlotte, je ne le dirai pas à tout le monde, mais j'aimerais être comme toi, une femme simple. Tu es toujours de bonne humeur. Eh bien, bien sûr, t'as pas de problème, pas de soucis, tout va bien. Regarde, après le tournage, tu rentres chez toi, tu prends un bain, tu regardes la télévision dans ton pyjama de la fête des mères. Et tu t'en fous que ce soit ridicule. Mais tu ne te poses même pas la question parce que tu sais où est l'essentiel. Et c'est ça le privilège des femmes de 40 ans. 36 ans. Oh, puis j'en ai marre de ce métier où il faut coucher avec tout le monde pour y arriver. T'en as pas marre, toi? Mais oh, mais je couche avec personne, moi, hein? Oh, puis j'ai toujours 2 kilos en trop. Mais regarde, toi, t'es grosse et puis tu t'en fous. Oh, puis regarde-moi ça. J'ai la peau fatiguée. J'ai peur que mes seins tombent. Mais ça aussi, tes seins, tu t'en fous, c'est génial. Mais enfin, ils sont très bien, tes seins, Sylvie. Oh, ben bien sûr, ils sont refaits, alors. Comme mon nez, hein. Oh, ben ça aussi, ton nez, c'est génial, tu t'en fous. Parce que je te jure, hein, moi, si j'avais un nez comme le tien, ben je serais... Oh non, je te jure, t'es génial, tu te marres de tout, hein. Quelle leçon, hein. Oh, je te remercie de m'avoir parlé, Charlotte. Ça m'a fait du bien, hein. Ah ben moi aussi, ça m'a fait du bien, hein. Bon, allez, Sylvie, on va retourner sur le plateau. Faut qu'on la termine, cette scène. Allez, viens avec nous, hein. Oh, je te remercie, Charlotte. Ça m'a fait vraiment du bien. Tu sais, ça m'a fait un petit peu comme un électrochoc. Ben, moi aussi, ça m'a fait comme un électrochoc, hein. Raconte toujours Charlotte de Turckheim et en exclusivité pour 52 minutes juste pour rire, Michael Shortsleeve reçoit Vanessa. Vanessa, bonsoir. Ouais, salut. Alors, si tu le veux bien, nous allons parler de tous ces hommes qui ont jalonné ta carrière. Ouais, c'est vrai, je me suis vachement fait jalonner la carrière, je veux dire, mais dans ce métier, pour réussir, c'est obligatoire. D'ailleurs, celui qui m'a jalonné la carrière pour la première fois, c'est Jacques Martin. Il m'a dit, tu veux faire l'école des fans? Et moi, j'étais encore une enfant, j'ai dit oui, et là, ça a été le début de l'escalade. Qu'est-ce qui t'a séduit chez Jack? Son physique ou... Si tu veux, ce qui m'a séduite chez Jack Martin, c'est tout son côté hyper clean no future, has been gravos, king of the kitsch, tu vois. Et puis en plus avec son look gros cake. Ensuite, l'escalade se poursuit et c'est la rencontre avec Florent Pagny. Florent Pagny, c'est le poète maudit. C'est le Van Gogh de la Fond des années 90. Je veux dire, Florent, c'est toute l'allure grave d'un mauvais kiff libanais. Tu vois, je veux dire, c'est la presse qui roule qui lui écrase les boules. Pour moi, Florent Pagny, c'est... The Grandiose Loser. Ensuite, tu quittes Florent et c'est le grand tournant avec Serge Gainsbourg. Serge, c'est The Big tournant une bonne carrière. The Big, avec plein de textes génial. Alors,
Alors, du coup, tout le monde s'est mis à dire ouais, c'est génial, tu vois. alors Serge a dit mais ouais, c'est ça, c'est génial, youpi. et moi j'ai dit ouais, c'est génial. Et c'est comme ça que j'ai su qu'on avait fait un album génial. Ah ouais, c'est génial. Et pour la première fois, tu te fais jalonner par un noir. Non. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, c'est du vrai hasard. La première fois, quand je l'ai rencontré, il était assis sur le bord d'un trottoir et au début, j'ai vraiment cru que c'était une serpillière. Et c'est quand j'ai shooté dedans, là, j'ai vu qu'il parlait. Et je me rappellerai toujours parce qu'il m'a dit « What's your name ?» Et je suis pas con, hein. J'ai dit « Yes ». Penses-tu rechanter un jour en français? Hein? En quoi? In French. Ah, yes, why not? Merci, Vanessa. En exclusivité à 52 minutes juste pour rire. Ton clip à Montréal. Merci. Salut tout le monde! Manger des chewing-gums, des chips, ice cream et cornflakes. Yeah, yeah. Stretches et manicure, un blue jean pour le week-end. Baby, je fais mon shopping. Hamburger et grandes frites, du ketchup et de la zik. Yeah, yeah. Le déclop ultra light, tout le look du casting. C'est hyper méga top. J'ai un super feeling, j'ai un super smoking. Et mon body est clean, my baby. Chicken et big bacon, et chicken Coca-Cola. Welcome to McDonald's. Merci beaucoup. Oh, magnifique, Sandrine Alexis. Ici Michael Shortsleeves again. Ici à Montréal, au Festival Juste pour rire, on attire beaucoup de stars. Salut Roger. Pas trop chaud? Et qui dit star dit photographe. Nous avons rencontré l'un d'eux, Max Telaria. Les stars, les vedettes, moi je vais vous dire, je m'en fous alors. Ça fait 10 ans que je suis photographe de guerre. Alors, les midinettes à lunettes noires, je vais te dire. Comme beaucoup de baroudeurs du scoop, Max Telaria ne se confie pas beaucoup. Et s'il se laisse finalement aller devant les caméras alertes de 52 minutes, c'est bien parce que nous sommes des accoucheurs d'humanité. Vous savez, c'est pas facile tous les jours de vivre la guerre. Surtout quand on est photographe. D'ailleurs, je le souhaite à personne. Travailler dans des conditions pareilles, merci. Allez régler un diaph ou un obturateur quand ça saute de partout. Le napalm surtout. Moi les bombes au napalm, je les prends à 3,5 d'ouverture. Ça donne du contraste. Bon, je perds un peu en profondeur de champ, mais je gagne en netteté. Faut bien du 100 ASA pour le napalm. Faut bien ça. Ce qui fait chier, c'est les bombes à fragmentation. Pour niquer un objectif, y a pas mieux. Rien qu'en Tchétchénie, j'ai bousillé 3 lentilles avec les éclats. 3 lentilles, putain. En moins de 2 semaines. C'est pas du boulot, hein. Et vous connaissez le prix des objectifs? Non, je préfère bosser sur les snipers. Tout au télé, à 200 mètres. 400 ASA pour la lumière, impec. Je passe en automatique. Tac, 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 tac. 2 clichés sur le snipe, 2 sur le carton. Hey, quick. Sauf qu'ils sont mal fringués en Yugo. Côté couleur, ça craint. D'ailleurs, je fais du noir et blanc. Ça se vend mieux. Puis en péloge, ça revient moins cher. Vous savez ce qui me tue le plus? C'est les mines antipersonnelles. Ça me tue bien, putain. Tu sais jamais quand ça pète, ces gadgets-là. T'en repères une, tu te planques, t'attends le client. Boum! Il a éclaté, t'as même pas fait le point. Je bosse en automatique pour les mines. T'as pas le choix. Non, c'est dur. D'autant que plus ça va, moins ça va. Faudrait être dans les zincs pour mitrailler correctement. Dans les satellites ou je sais pas où. On nous casse le travail, faut être clair. Enfin, le principal, c'est que ça merde dans les Balkans. J'ai un super téléobjectif hyper puissant, avec un boîtier infrarouge. On va bien voir ce que ça donne en basse lumière. Je vous en parlerai à l'occasion. Salut! Ah, sacré Max, mais c'est rassurant de voir qu'il existe encore aujourd'hui dans le monde des journalistes pour témoigner, en toute objectivité et en conscience. Ah oui, ça réchauffe le cœur. DJ Gustin.
t'es pas tout seul. Regarde, ils sont tous là, il y a l'oncle Benjamin. J'aimerais qu'on n'oublie rien, on s'habitue, c'est tout. Non, Jacques, t'es pas tout seul. Il y a Titine et Madeleine, et puis il y a la Frida qui t'attend la peine, toujours au tram 33 où il y a Ivaoa. Non, Jacques, t'es pas tout seul. Il y a les prénoms de Paris, et puis si tu t'embêtes, descends de ton paradis. Allez, viens, Jacques, viens, allez, viens, viens. Je rappellerai la Zola, tu reprends l'Olympia, on sur Amsterdam. Viens, Jacques, viens. Le petit chat est mort, mais le muscat du dimanche, tu peux encore chanter. Il y aura pas du bourgeois, on sera tous bourricons, on sera tous cons et beaux, on sera tous des chakis. Une valse à 1000 ans, pris enfin le temps, le Vesoul à Ostend, on se foutra des flamands. On bouffera des bonbons, je te rentrerai à Far West. Il n'y aura plus de moribonds, tu rentres en sandales, inaccessible toi. Bon, Jacques, t'es pas tout seul. Il y a toujours la Mathilde qui est revenue sur ton île. Et puis dis-moi là-haut, il y a Brassens, il y a Brel, il y a Mouloudji, il y a Félix. Non, Jacques, t'es pas tout seul. T'es le marquis des marquises, la Fanette et Fernand, ont laissé à Bruxelles, au fond de leur valise en peignoir. Que oui, ça. Non, Jacques, t'es pas tout seul, hein. Et puis si tu t'embêtes là-haut, viens. Je te referai Cyrano, viens. On ira, on se promènera, on ira au Québec. Je te cueillerai les caribous. Allez, viens, Jacques, si t'es un homme, viens. Viens, viens. Viens. Je rappellerai la Zola, tu reprends l'Olympia, on s'y va à Amsterdam. Viens, Jacques, viens. Le petit chat est mort, mais le muscat du dimanche, tu peux encore chanter. Il n'y aura plus de bourgeois, on sera tous beaux et cons, on sera tous cons et beaux, on sera tous des jacquis. Une valse à 1000 ans, puis on fera le temps de Vesoul à Ostend, on se foutra des flamands. On vous fera des bonbons, je rentrerai à Far West. Puis tu viendras et puis ta plus belle voix, tu vas nous chanter. Comme c'était. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, peut s'oublier. Senti déjà, voulez que je revienne. D'accord. Je reviens. Je reviens. DJ Gustin. Et nous retrouvons tout de suite Michel Petitbras, quelque part au-dessus de Montréal. Et oui, vous regardez bien 52 minutes juste pour rire. Et l'air de rien, vous allez regretter de ne pas être venu plus tôt au Québec. C'est un nouveau scoop juste pour rire. Et c'est plutôt étonnant. Regardez.
52 minutes juste pour rire a de quoi réveiller les braves. Voyez plutôt ce numéro mené de main de maître par un maître des jeux de main malin, Christopher Hart, en différé totalement intégral. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop be doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. I wanna be loved by you. I wanna be loved by you alone. À Montréal, au festival Juste pour rire, beaucoup de gens ne changent rien à leur vie malgré la forte affluence. 52 Minutes Just for Laughs Report. Montréal, Québec, Canada. Des mots qui font rêver. Même nous, pourtant journalistes de grands reportages, sommes tout esbaudis. Ah, l'envetour, c'est vous? C'est vous l'envetour? Alors profitons de cette rencontre fortuite, quoique opportune, pour découvrir deux beaux fleurons du Québec. Do you speak français? nous l'envetour, voyage, touriste, Montréal, Canada, touriste. Non, laisse tomber, Gigi, là, ils parlent pas comme nous et nous on parle pas comme eux, alors... Nous n'interviendrons plus, à la fois pour ne pas les effrayer et pour ne modifier en rien leur spontanéité d'autochtones locaux. Mais c'est pas possible quand même, on a la valise dans le bus. Ils peuvent pas être partis avec la valise dans le bus, sans nous, dans le bus. Il va bien s'en rendre compte et revenir nous chercher, non? Mais va savoir, en tout cas, ça va nous foutre à la bourre pour le duty free, ça c'est sûr. Tu crois? Mon Dieu, tu me fous les chocottes. En tout cas, ils vont pas retarder l'avion pour nous. Oh merdouille, moi qui avais prévu de faire le plein de maquillage. Bon, on va faire une liste, ça ira beaucoup plus vite quand on y sera. Ah, ça c'est pas bête. C'est ça qui me plaît, Gérard, chez toi, c'est ton intelligence, ta façon de réagir aux choses. Bien, d'abord l'essentiel, le pastis, tu le notes. Pastis. Du pastis ici? Mais c'est le même andouille. 3 bouteilles de pastis, note. 3 bouteilles? Ah non, mais attends, comment tu y vas, toi? Après, tu vas chipoter pour mon rouge à lèvres. Et attends. Rafraîchis-moi la mémoire. À Paris, pour 100 balles, t'as combien de pastis? Ça dépend qui c'est qui paye. Mon Dieu, qu'elle est bête, alors. Ouais, moi, je sais pas, moi, pour 100 balles, une bouteille. Eh ben non, voilà, ici, 3. Pour le même prix, tu as 3 bouteilles. Elles sont plus petites, mais ça reste avantageux. 3 bouteilles pour 100 balles? Quand on ne sait pas, on se tait. Note bière. On va pas ramener de la bière, quand même. Et alors, tu vas bien ramener du rouge à lèvres. Oui, Donc, de la bière. En canette? évidemment, en canette, pas en jerrycan. Quel est con, alors. Que j'avais passé. Ah oui, clope, note. Non, moi, j'ai jamais fumé, même un duty free. Alors, si ça te dérange pas trop, moi, je préférerais des maquillages. Je t'ai jamais demandé de les fumer, je t'ai demandé de les transporter nuance. Ah, bon. N'empêche que je vois pas pourquoi on se casserait le tronc à ramener des cigarettes si c'est pour pas les fumer. Bon, tu veux rien, toi?
Ben si, du rouge à lèvres, j'avais dit. Du rouge à lèvres, parce que c'est pas le même qu'à Paris, peut-être. Mais si, justement. Alors ça me ferait mal. Depuis quand ils font Prisu chez Duty? Prisu. Non mais écoutez-moi l'autre. Je te signale qu'il y a des rouges à lèvres de grandes marques, Les monsieur. deux seules grandes marques de rouge, c'est Clos Vougeot et Château Lafite. Bécasse. Pingouin. Allez, arrête. À part le rouge à lèvres, t'avais vraiment besoin de rien? Ben si. Parce qu'autrement, tu me le dis, hein. Moi je veux dire, j'achète du Porto, c'est pas les idées qui me manquent. Je voulais une bouteille de numéro 6. Du numéro 6, c'est ton anniversaire, hein, c'est Noël à Pâques, qu'est-ce que tu dis là? Pompe à fric? T'es vraiment un gros con, Gérard. Et toi, t'es qu'une écervelée, qui a rien d'autre dans la cervelle que des cosmétiques. Alors on se fait chier. Alors payer des voyages en promo. On se fait chier à rien comprendre à ce qu'ils racontent. Et qu'est-ce qu'on va ramener des vacances? Du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres. Moi, c'est simple, ça me flingue, les trucs pareils, ça me flingue. Mais quoi? Ben quoi? On est quand même pas allé au Canada pour rien ramener de Canadiens. Ah ben non. Bon, alors tu vas me faire le plaisir de noter à acheter au duty free un flacon de sirop d'érable. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est un souvenir? Putain, déjà qu'on n'a pas fait de photos, on n'a pas fait de musée, on a fait que bouffer avec tes collègues de Pantin. Et ce bordel de bus qui nous a largué à 30 km du duty free. Et en plus, tu voudrais qu'on ramène pas le souvenir? C'est ça que tu voudrais? Bon, alors tu notes. À duty free, colonne Lucette. Ramener à Paris un petit flacon de sirop d'érable pour mettre sur la télé. Et tu ne la ramènes pas. Et que personne ne les ramène à Paris. Oh, Gérard, attends-moi. Marcel, c'est à toi. Tu lances André-Philippe Gagnon, l'imitateur. Oh, le fils, c'est... Ah, les gars. Les gars. Non, c'est ma minutes juste pour rire, c'est incroyable. La plaque tournante mondiale de l'humour, nous y sommes. Ici, la drogue, c'est le rire. Et ça se passe à 52 minutes, juste pour rire.
Un été de festival à Montréal, c'est de la folie concentrée. Ennio Marchetto, par exemple, est un virtuose du frappadingue. You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like potatoes? And you like potato. You like tomato? And you like tomato. Potato? Potato. Tomato? Tomato. Let's call the whole thing off. And oh, if we have a party that might break my heart. Oh, so if you like pajamas, pajamas, I'll wear pajamas. It's called the whole thing off. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows. God knows I want to break free. Madame Sarpati. Très bien, Marcel. Ça fiche. Oui, un temps fort donc de ce 13e festival. Oui, riez, riez. Vous verrez quand vous serez vieille, vous verrez. Vous serez toutes comme moi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas grosse. Je suis dilatée. Oui, dilatée, oui. C'est normal quand on a eu 12 enfants comme moi. Oui, monsieur, 12. Et je les ai bien élevés. Et je les ai tous mariés, barkallah. Il reste plus que ma petite fille, Fortunée. Elle a Aïcha, miskina. Elle a 34 ans, elle n'est pas mariée. Pourtant, elle est belle. Elle mesure 1,20 m de hauteur sur 1,20 m de largeur. Un canus. Un canus de Tunisie, hein. Une fois, la viso des célibataires m'a téléphoné. Vous connaissez? Ils vous ont fait le coup à vous aussi? Ils m'ont téléphoné. Ils m'ont dit, Madame Sarfati, on organise le bal annuel des célibataires. On sait que vous avez une petite fille, elle s'appelle Fortunée, elle a 34 ans, elle n'est pas mariée. On vous a téléphoné en premier. J'ai dit, merci beaucoup, Yatek Barda. Qu'est-ce que vous a dit tout ça? Ils m'ont dit, on est bien renseignés. On voudrait que la petite elle vienne dimanche à la fête et, si Dieu veut, on la marie. Mais avant, il faut qu'elle nous aide à faire les gâteaux, etc. J'ai dit, oui, bien sûr, elle va venir, elle sait tout faire. J'ai tout appris. Le dimanche arrive, je lui ai donné son tablier, je l'ai bien repassé. Je lui ai donné 1 kilo de farine, 1 kilo de sucre pour le paf. Le paf.
ta participation aux frais au ménage. Et j'allais prendre le paf et vas-y. Il n'y a pas une minute à perdre. Elle est partie à la fête, elle voulait rentrer par l'entrée principale avec le paf. On dit, la Fortuné, je me rentre par la cuisine. Maintenant, elle est rentrée par la cuisine avec le paf. Les autres jeunes filles, elles l'ont vu arriver, elles ont enlevé leur tablier, elles l'ont mis de côté. On leur dit, allez, Fortuné, à toi de jouer. À toi de jouer. Allez, Audre, vas-y qu'elle pétrit la pâte. Vas-y qu'elle fait le couscous. Vas-y qu'elle leur fait des boulettes. Vas-y qu'elle leur fait des boulettes. Vas-y qu'elle leur fait des boulettes. Quand vous en avez marre des boulettes, hec, voilà des keftas. Allez, mets au four, enlève du four une chaleur de folie. Le maquillage, il n'était pas waterproof, il a tout dégouliné. Allez, amène les plats, ramène. Elle a même lavé le parterre, cet imbécile. Qui c'est qui lui a demandé? Arrivé 4 heures du matin, elle a dit, allez, jusqu'à quand je vais rester dans la cuisine, faire la boniche? Moi aussi, je vais passer dans la salle de danse, trouver un mari. Elle ouvre la porte de la piste de danse. Tu vois pas qu'il n'y avait plus personne? Ils se sont tous mariés entre eux. Ils l'ont laissé seul comme une chienne entre 4 murs dans la cuisine. À 4 heures du matin, j'entends les clés dans la porte. Je dis, 4 heures, elle a dû trouver. Je me suis levé, j'ai dit, Fortuné, et infortuné. Tu as trouvé un mari ou lait? Elle a dit lait. J'ai pas trouvé de mari à ramener. Je dis, c'est pas grave. C'est pas grave, on va te trouver un mari. Ne pleure pas. Ne pleure pas, tu vas t'abîmer les yeux. Ne pleure pas, tu vas t'abîmer. Tiens, traf, pleure pour quelque chose. Hayley Kiyoko triomphant au Festival de l'humour de Montréal, pendant qu'en coulisses, Michael Shortsleeve de 52 minutes juste pour rire reçoit Michel Courtemanche. Michel, 2 questions. D'une, comment est-ce que tu te sens-tu? Ça va. Oui. Est-ce que tu peux-tu nous dire comment est-ce que ton état d'esprit est-il au beau fixe ou est-ce que non? Ça baigne. Bon. Alors, bon vent. Hommage au cinéma. Une chorégraphie de Michel Courtemanche.
minutes juste pour rire au-dessus de Montréal, au-dessus de la plaque tournante du rire mondial. Là, j'ai bien envie de couper la ventilation. Il commence à faire froid ici.